Iemotep, Ank Uja Seneb. Toi Wenche. Bienvenue dans le Couche Kamit Congo le Père en Kemteuti. Aujourd'hui, vous êtes avec votre Seba Kaibitu, Kanefela Koutinetia, et nous sommes avec Amasu Baba Kinkela Wamazulu, Kofu Imotep Akenaton Shango. Ank Uja Seneb. Toi Wenche. Toi Wenche. Alors aujourd'hui, nous avons fait une émission qui parle plus ou moins pour toute personne qui sait qui a déjà pris une démarche pour commencer une vie spirituelle, dans le sens qu'ils ont pris un éveil de conscience, je veux dire, un éveil de conscience et un éveil de conscience par rapport à mieux se comprendre, mieux comprendre sa communauté, parce que ce cheminement n'est pas nécessairement, parce qu'on parle généralement on parle du travail personnel qui est fait, mais c'est un travail communautaire qui est fait. Et dans ce cheminement, souvent qu'est-ce qu'on trouve, c'est que c'est comme le matin, au début, on a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'alignent pour trouver les enseignements, pour venir trouver les éléments, pour trouver les clés, justement, pour trouver une solution. Mais qu'est-ce qu'on réalise, au fait? Et c'est un peu ça, le sujet d'aujourd'hui, c'est que on réalise que beaucoup de personnes sont appelées et beaucoup répondent à l'appel, parce que des personnes vont avoir un problème, par exemple, dans la vie. Donc, ils vont avoir soit une situation très difficile, une situation qui demande du recul, et qui demande de faire une examination complète de son style de vie, de ce qu'on fait et qu'on sort. Et maintenant, une fois qu'on fait cette examination de soi, après, la personne doit forcément grandir, au fait, donc doit changer quelque chose pour aller au-delà, pour trouver une solution. Et la personne est déterminée à trouver toute solution qu'il est. Ils vont trouver cette solution et ils vont aller au-delà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est que le problème, c'est que beaucoup de personnes vont s'arrêter là, justement parce que les religions, comme la religion chrétienne par exemple, c'est une religion où il n'y a pas d'élévation, c'est simplement voici les informations et c'est une ligne. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de différents niveaux où une personne peut arriver. Donc c'est simplement une ligne droite, si on peut dire comme ça, à toute la vie. Voilà. Et donc maintenant le problème, c'est que la personne va trouver l'enseignement, elle va trouver ce qu'il faut faire, la méditation, je sais pas pourquoi, pour se calmer, pour trouver du calme, pour vraiment essayer de trouver cette force intérieure. Mais une fois la situation surmontée, et c'est la fin, la personne va partir, continuer sa vie, en pensant que cette solution, c'est la solution pour toute la vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans cette vie où on fait une acceptation de soi, parce que la difficulté, c'est comme moi, je vois comme si on est en train de te frapper à ta porte pour te demander si tu veux bien prendre ce cheminement, qui est un cheminement sérieux. Mais une fois qu'on commence ce chemin, généralement, les personnes s'arrêtent avec la résolution du premier obstacle, je peux dire comme ça. Donc, c'est la première pousse. Donc, c'est la première, on grandit justement pour la première étape. On continue pas à avancer, à grandir. Ce qui fait que maintenant, une fois qu'on a surmonté cette épreuve qui pour nous était la plus grande épreuve de notre vie, la prochaine épreuve normalement sera plus grande que celle qu'on vient de surmonter. Mais nous, entre-temps, on n'a pas grandi. En fait, on a simplement grandi juste pour cette difficulté-là, mais on ne fait plus les étapes nécessaires pour être en mesure d'être prêt pour ce qui va venir après. Absolument, parce qu'il faut commencer par le début. Vie. Vie est un diminutif de évolution. La vie ne vit que lorsqu'elle évolue. Quand il n'y a pas évolution, il n'y a pas de vie. Ok? Maintenant, prenons le mot, nous avons commencé par le mot vie. Ok? Nous l'avons inséré comme un diminutif de évolution. Ok, non? Maintenant, quand on prend le mot évolution, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui évolue? C'est l'esprit qui évolue. Donc, qu'est-ce qui vit? C'est l'esprit qui vit. Vous voyez? On débarque sur une autre planète. La vie, c'est la vie de l'esprit. Mais quand cet esprit est pris prisonnier, il est emprisonné où? Il est emprisonné dans un corps physique. Où se trouve cette prison? Dans le monde de la matière. Quand on comprend maintenant, selon ces raisonnements que je viens de mettre ici, de présenter, que la vie est une évolution et c'est l'esprit qui évolue. Ok?
Donc, la spiritualité, tu la commences à la naissance. Dans ce monde. Mais avant d'arriver ici, tu étais toujours dans la spiritualité. La spiritualité a plusieurs phases. Un enfant qui apprend à tâtonner, c'est de la spiritualité parce que l'esprit qui essaie, qui apprend à utiliser le corps. L'enfant qui fait da 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 da, c'est de la spiritualité du da 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 parce que c'est l'esprit qui apprend à utiliser les cordes vocales. Après, l'enfant apprend à écrire, c'est toujours de la spiritualité parce que c'est l'esprit qui écrit, qui apprend à maîtriser les corps. Le corps humain, il est complexe. Si on veut faire une équation, on veut décrire l'équation des corps humains, c'est incroyable. C'est une technologie qui, encore aujourd'hui, l'homme essaie de répliquer un être qui soit comme un autre humain. Okay? C'est technologique. Et l'esprit qui est dans ce corps doit apprendre à les contrôler. Tu vois un enfant quand il essaie de courir, ça n'arrive pas. Mais imagine un peu de l'enfant qui essaie de courir, qui n'arrive pas à arriver à des gens qui font 500 km en une minute. Voilà un peu ce que j'avais dit. Ça, c'est la spiritualité. Donc, vie, spiritualité et évolution, c'est la même chose. Maintenant, quand est-ce on se retrouve en difficulté? On se retrouve en difficulté parce que la spiritualité vous a été arrachée à la naissance. La vie vous a été arrachée à la naissance. L'évolution vous a été arrachée à la naissance. Quand quelqu'un a été enchaîné avec des gros cadenas, avec des grosses chaînes depuis sa naissance, quand on le lui enlève, il se sent pas à l'aise. Il sent comme si s'il marche, il va voler. Il essaye. Parce qu'à ce moment-là, les pieds lui font mal. Ok, non? Quand les métals qui est autour des pieds serrent, ça fait mal, alors il va enlever ça. C'est la recherche de la spiritualité. Juste que le temps que le corps absorbe la douleur, après c'est lui-même qui va aller remettre ses chaînes. Parce qu'il est habitué à cette vie-là. Ou disons que ce n'est pas une vie, c'est la seule existence. Parce qu'il faut faire une différence entre exister et vivre. La vie exige une évolution. Et cette évolution, c'est l'évolution de l'esprit. L'existence, c'est pas le cas. L'existence est quelque chose qui est lié à ce qu'on appelle la ponctualisation de l'espace-temps. Tu peux être repéré dans l'espace-temps. À une longitude et latitude telle, à telle date, tu étais là. C'est tout. Ça, c'est de l'existence. La vie, on doit voir, c'est parti d'ici et c'est arrivé là-bas. L'existence, c'est un point. Dans le tissu de l'espace-temps. Maintenant, il faut comprendre que la spiritualité, comme je dis, commence dès le départ. Ok? Dès l'enfance. La première phase de la spiritualité, l'enfant doit apprendre à maîtriser son corps. Après, il doit parler. Après, il passe à ce qu'on appelle, dans les couches Camille Congo, il doit créer son registre. Les registres, l'enfant doit apprendre les choses qui composent dans le monde. Ça, c'est les cours Bakaneb. Créer les registres. C'est un langage que les Kaneb comprennent quand je dis cela. Après, à travers ces registres-là, il doit créer ce qu'on appelle son intention. Il doit déterminer son intention. C'est en déterminant l'intention maintenant qu'il se définit en tant que conscience. Et quand on est défini en tant que conscience, maintenant naît ce qu'on appelle la force de volonté. La capacité à agir. La capacité à agir nous pousse à comprendre qui nous sommes. L'étude de la conscience individuelle, l'étude de la conscience collective et l'étude de la conscience environnementale. Ce sont les différentes étapes évolutives de la spiritualité. La spiritualité, elle est pratiquée tous les jours. Tu ne peux pas aller quelque part chercher de la spiritualité, parce que si tu pars quelque part chercher de la spiritualité, c'est-à-dire que tu n'as rien compris. Pour trouver la spiritualité ou pour comprendre la spiritualité, il faut d'abord reconnaître que tu es un être spirituel, que ce que tu fais est spirituel. Le problème ici, c'est par rapport au résultat.
est-il évolutif ou involutif? Nous sommes en train d'évoluer ou de ne pas évoluer dans la vie, dans la spiritualité. Ainsi donc, une personne ne peut pas dire que voilà, moi je suis spirituel, toi non. Parce que c'est lui qui dit que je suis spirituel, c'est l'esprit qui dit. Et c'est lui qui reconnaît de ne pas être spirituel, c'est toujours l'esprit qui dit. Quand tu bois, c'est l'esprit qui boit. Quand tu tues, c'est toujours l'esprit qui tue. Quand il fait du mal, c'est toujours l'esprit qui fait du mal. Le corps humain n'est qu'un instrument. C'est comme quand tu cuisines. Est-ce que tu dis que c'est ma cuillère qui a cuisiné? Non, c'est toi qui as cuisiné. Mais tu cuisines à travers avec la cuillère et les casseroles. Tu ne dis pas non, la casserole à cuisiner. Non, c'est toi qui as cuisiné. Ok? C'est ça la spiritualité. Et aujourd'hui, le problème que tu énumères vient du fait que ceci nous a été arraché, cette vérité primordiale nous a été arrachée. On nous a dit que la vie, c'est la pensée. Je pense donc que je suis, disent les philosophes grecs. Et dans cette pensée-là, la pensée est liée aux images. Quand on pense les images. Et donc, on a été convaincu, on a été porté à penser que l'existence ou la vie est liée aux images, c'est-à-dire au corps physique, à ce que l'on voit. On dit les choses de la vie. C'est quoi les choses de la vie? Ma voiture, ma maison. Or, les choses de la vie, c'est l'évolution. Les choses de la vie, c'est l'esprit. L'esprit n'est pas visible sur cette fréquence, mais l'esprit est très visible. À selon de nouveau, il y a une densité. Tu veux trouver un esprit, l'autre devant toi, c'est un esprit, aller à l'intérieur de son corps. Et si tu as peur des esprits, commence à fuir tout de suite. Quand même, tu le proposes. Oui, parce que toi, ce que tu vois, ce que tu touches, c'est le contenitaire de l'esprit. C'est comme quand tu as la margarine, c'est dans une plastique. Quand tu as la Coca-Cola, c'est dans sa bouteille. Quand tu prends la bouteille, tu dis que j'ai touché la Coca-Cola. Tu dis pas la bouteille de Coca-Cola. La Coca-Cola, mais il est dans la bouteille. C'est ça, l'esprit est contenu dans l'être. Ce que tu vois, ce n'est pas... Ce que tu vois, ce que tu touches, c'est le contenitaire. Mais à l'intérieur de ce contenitaire, il y a l'esprit. C'est l'esprit qui fait. Et la spiritualité est une éducation. Parce que c'est l'esprit, et ça commence avec la culture. La culture est spirituelle, parce que c'est à travers la culture que tu apprends. Si tu étais né dans la forêt, tu n'apprendrais pas à marcher. C'est la culture qui t'apprend à marcher. Ok? C'est pas cela signifie que cette culture est spirituelle, parce que la culture adapte l'esprit à pouvoir se développer. Les toutes premières instances de la vie, c'est le développement. Et ce développement doit continuer. C'est ce qu'on appelle la vie. La spiritualité que l'on pratique, que j'ai vu les gens pratiquer, ce n'est pas de la spiritualité. C'est du folklore, c'est de la mise en scène. Ça fait partie de ces pièges où on pense, voilà, je vais aller quelque part, m'initier, je suis devenu un être spirituel parce que j'ai appris à communiquer avec je ne sais pas moi quoi. Cela ne peut n'être qu'une illusion. Ce n'est pas ça. En tout cas, je ne suis pas en train de dire que ces forces-là, les contacts avec ces forces-là n'existaient pas. Mais ce n'est pas de la spiritualité, ça. Appelez ça quelque chose d'autre. Spiritualité, évolution. Et vie. En coup de chasse. Et donc, arrivé à ce point, c'est que généralement, comme je vais dire, c'est que beaucoup de personnes dans la spiritualité, ils arrivent à surmonter la première épreuve, comme je parlais. Et maintenant, quand ils arrivent face à la deuxième épreuve, vu qu'ils n'ont pas fait le travail, parce qu'un travail doit être fait constamment. Quand je parle de travail, je parle de tous les efforts qu'il faut fournir. Donc c'est une agglomération d'efforts qu'il faut faire. On parle de l'umoja, on parle du travail dans la communauté. On parle d'être présent avec dans la communauté. Puis on parle aussi des méditations qu'il faut faire. On parle des nettoyages internes comme extérieurs qu'il faut faire. On parle de bains ritualistiques aussi, donc quand je parle de nettoyage. Et on parle aussi de nettoyage à la fumée. On parle d'utiliser les odeurs positives. On parle de nettoyer les espaces là où on vit. On parle de se nettoyer son aspect. On parle de nettoyer les espaces d'autres personnes aussi, mais qui sont de notre communauté. Donc on parle de beaucoup de choses qui doivent être faites. C'est comme ça que je parle pour tout sommet, donc j'appelle ça un travail qui doit être fait. Donc l'éthique et la moralité spirituelle.
Donc c'est ça le problème en fait qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas d'éthique et de moralité spirituelle. Il faut d'abord comprendre, une première chose que l'on doit comprendre sur ce point, c'est que l'être humain ou le mélange a été dévié de son parcours normal. Ok, maintenant, quand on revient, tu parlais il y a quelques instants d'un phénomène et tu dis quelqu'un va faire l'initiation, je pense que tu disais quelque chose comme ça. Et j'ai pensé, quand tu arrives la spiritualité, ok, on est introduit à la spiritualité, on a une forme de baptême à la spiritualité, ok. Ce baptême signifie les débits. Absolument. Ok, dans le débit, tu commences les débits, ok. Ce baptême antiquement était très culturellement fait parce que les enfants naissaient dans l'eau. Ah. C'est comme ça la chrétienté, on dit deuxième naissance, on te plonge dans l'eau. Ok, non? C'est comme ça qu'on parle de la deuxième naissance, parce que la première naissance était déjà dans l'eau de toutes les manières. Tu étais déjà dans l'eau, c'est-à-dire tu sors de l'eau, tu te trouves dans l'eau. Et le baptême était symboliquement représenté parce que les enfants naissaient dans l'eau tout de suite. Ah, ok, mais ça... Donc l'esprit rentre dans le monde. Ok, et ça c'était ça le baptême. Et puis on a commercialisé cela d'une autre manière, réformé, c'était ça même le baptême. On naissait dans l'eau. Ok, donc quand tu es né dans l'air et sur terre, tu dois avoir une autre naissance. Mais quand tu es né dans l'eau, pourquoi on est dans l'eau? Parce que tu dois naître en tant qu'Ausar. Ausar, c'est le fils de l'eau. Et tu dois renaître tu dois naître en tant qu'Ausar. Et cela symbolisait l'entrée dans la vie et de la vie spirituelle. Parce que normalement, on rentre dans la vie en même temps qu'on rentre dans la vie spirituelle. Et il y a une éducation qui part. Maintenant, pour ceux qui sont, dans nombre d'entre nous qui sont nés sur la terre, ok, il se passe que maintenant, il y a séparation. Cette séparation-là maintenant, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ressent les besoins d'aller rechercher de la spiritualité. Parce que on a été volé et on veut retrouver son chemin. Mais il y a les conditionnements que nous avons subis pendant très 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 longtemps. Ces conditionnements est accompagnés d'une mauvaise connaissance. C'est celui de penser que la spiritualité est un fait. La spiritualité, c'est un peu l'exemple que me vient de faire. C'est comme quelqu'un qui s'est fait taper et dit je vais aller apprendre le karaté pour aller me battre. Exactement. Là, c'est le meilleur exemple parce que c'est vraiment ça où on se retrouve aujourd'hui. C'est une personne se sent tapée, attaquée et il veut aller faire le karaté. Ouais, juste une fois qu'il s'est battu, c'est fini. Exactement. C'est le meilleur exemple. Il vient peu de, ok. Le meilleur exemple. La spiritualité c'est quelque chose c'est la vie. Ok. La spiritualité, c'est la vie. Et c'est comme ça qu'un enfant essaye de marcher, et puis il y a quelqu'un qui fait 500 mètres en une minute. Ou en une seconde, je sais pas, 20 secondes, que c'est comme on dit là. C'est ça l'évolution. Et la spiritualité va à travers la même chose. Et aujourd'hui, la spiritualité telle qu'elle est reformulée aujourd'hui, elle est devenue extrêmement dangereuse. Ok? Parce que l'on prétend aller entrer en contact avec des choses dont on n'a pas fait de l'ABC. C'est comme des enfants de 3 ans qui décident d'aller faire des équations de l'université. Ou c'est comme quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture de sa vie. Il découvre qu'à 55 ans, toutes les personnes conduisent une voiture. Il se dit, comme j'ai 55 ans, je vais regarder comment l'autre là il fait et je vais rentrer dans une voiture directement prendre l'autoroute. Ça va créer des morts, ok? Cette spiritualité que les gens veulent rechercher. Cette spiritualité, comme ça je vais communiquer avec les esprits. Comme ça je vais invoquer les esprits. Comme ça on va expliquer la spiritualité pour je ne sais pas comment faire quoi. C'est le plus grand danger dans lequel on peut se retrouver aujourd'hui. C'est le plus grand danger dans lequel tu vas te retrouver aujourd'hui. Vous allez vous retrouver avec des forces qui ont des centaines, des dizaines, des milliers d'années. Et vous n'avez aucune notion de qu'est-ce qu'ils sont. Vous n'avez aucune force spirituelle en vous parce que vous n'avez pas évolué. Vous êtes un tout bébé, un petit bébé. Et ils vont vous bousiller. Ils vont vous bousiller. La recherche de la spiritualité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est un piège énorme. La spiritualité commence par la reconnexion, la reconnaissance que l'on est esprit.
et que l'on doit évoluer. S'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui, c'est parce que l'esprit que nous sommes n'est pas capable de les faire. C'est parce que c'est comme un enfant. Un enfant né dans 2 mois ne peut pas prétendre de faire une course. Un enfant qui a 2 ans fait la course avec les gens qui ont 2 ans. Il ne va pas prétendre de faire la course avec les gens qui ont 15 ans. Non. Si vous vous trouvez ne pas être incapable de faire les choses, c'est parce que ce n'est pas encore votre âge. Ok. Ce n'est pas votre âge. Mais si vous faites les choses correctement, vous y arriverez aussi. Ok. La chose éblouissante dans la spiritualité, c'est qu'une année peut être faite dans 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend de la capacité, de la force, de l'attention et de l'énergie qu'on a accumulée dans une personne. Il y a des personnes qui sont là dans cette disons spiritualité pendant près de 30 ans. Ils ont toujours les mauvais caractères qu'ils avaient depuis toujours. Il y a des gens qui arrivent après 1 semaine, il est déjà nettoyé. La notion du temps et de l'espace n'existe pas, comme elle ne fonctionne pas comme elle fonctionne sur la réalité existentielle. Au niveau de l'esprit, le temps ne suit pas une ligne, mais elle est spiralée. Tu vois? Donc, c'est un monde qui offre beaucoup plus de possibilités. Mais je dis, dans la spiritualité, attention. Parce que la spiritualité n'est que la vie. Et la vie vous donne les résultats par rapport à votre propre niveau d'évolution. L'évolution de l'association corps et esprit. Si vous ne savez pas faire des équations, n'allez pas vous mettre à construire des maisons. Vous allez tuer les autres. Absolument. Un coup de c'est net. Toi, Wenchia, et je pense que ça nous ramène avec les bases. Il faut vraiment avoir des bases solides. Parce que beaucoup de fois, dans la spiritualité, je pense que quand il y a un sage qui dit que quand tu as un verre d'eau et que tu veux remplir ton verre, il faut peut-être vider le conteneur que tu avais avant de mettre de l'eau, pour avoir un verre d'eau. Parce que si c'était du jus, tu peux pas avoir un verre d'eau si tu ramènes de l'eau dans le jus que tu avais. Il faut vider d'abord le conteneur. Et donc, dans la spiritualité, généralement, on a des personnes, comme tu dis, avec le mouvement New Age, donc le nouveau mouvement, le renouvellement, la renaissance spirituelle qu'on voit aujourd'hui. La plupart des personnes y entrent à des âges très tardifs. Donc, on n'a pas des enfants qui grandissent dedans, mais on a des adultes qui entrent dans la spiritualité. Et même, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi, justement, ce problème que je parle vient? Cela vient de pseudo-spiritualité, que ce que beaucoup de gens voient comme spiritualité ou religion, pseudo-religion même, si je peux dire ça comme ça, que les gens acquérissent avant d'entrer dans la spiritualité. Donc, tout ce cheminement. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que par rapport à où on se trouve dans le monde, il y a des informations qui sont mal incorporées ou mal expliquées, mal compris, mal mis en pratique. Et qui fait que même quand on parle dans des religions, on voit que beaucoup de personnes, beaucoup de choses sont mal mises en pratique de toutes les manières. Je peux dire dans tous les éléments, plus ou moins. Et maintenant, on va quand même prendre ce paquet qu'on sait qu'il ne nous sert à rien. On sait que ça ne nous a pas servi dans notre vie d'avant parce que justement, pour le problème, on a dû chercher une élévation. Bon, on va prendre tout ce paquet et on va essayer de le transformer, de mettre un nouveau visage dessus. Pour aller et appeler ça spiritualité. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes dans la communauté parce que justement, les personnes pensent de savoir quelque chose parce que justement, ce sont des informations qu'on a reçues. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tas d'informations. On est inondé aussi par l'information. Sans parler que d'informations spirituelles. Mais on est inondé d'informations New Age. Et les informations viennent de partout. Et donc, quand on essaye de faire ce cheminement, les personnes ont déjà un verre plein. Et ils essayent de mettre cette information quelque part. Ils essayent de mettre cette nouvelle manière de faire. C'est comme un enfant parce qu'il marche à 4 pattes, il se dit, moi je vais marcher, mais à 4 pattes. Mais il veut pas se lever avec ses pieds pour marcher comme les adultes. Lui, il veut marcher à 4 pattes. Qui peut le faire? Mais c'est pas pratique parce que les genoux ne sont pas faits pour marcher avec. Et donc, c'est ça que je vois généralement dans la spiritualité, c'est que on va incorporer les mauvaises habitudes ou des informations qui ne sont pas adéquates. Vous savez qu'on fait marcher à 4 pattes, le bébé ne pèse pas. Mais un enfant de 1 année pèse déjà.
Un enfant de 2 ans pèse. Et donc, marcher à quatre pattes ou marcher sur ses genoux, c'est pas quelque chose qui sert au bébé. Et donc, le bébé doit apprendre à savoir que pour marcher, il doit se lever et accepter de tomber de temps en temps. En coup de Seneb. Absolument. Et comme tu fais, et tu, disons, résumes très bien, la spiritualité est une éducation. Ce n'est pas un produit. Ok? Et quelqu'un qui dit être spirituel, qui est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a été éduqué. C'est une personne qui porte une morale, c'est une personne qui porte une éthique. C'est une personne qui porte toute une série de choses qui sont à résultat. Une spiritualité qui ne produit pas des résultats n'en est pas une. Ok? Et maintenant, quand nous disons que nous avons une spiritualité et que nous sommes la seule race aujourd'hui qui dépend des autres, les seuls parmi nous qui mangent très bien à l'air faim, ce sont ceux qui sont associés aux blancs ou aux autres. Ça signifie, et nous continuons à pratiquer des choses qui ne portent pas des résultats. Ou je pourrais dire, si nous pouvons essayer, si nous essayons d'être objectifs, qui portent les résultats contraires à ce que l'on désire, l'on voudrait obtenir comme résultat. Ok? Regardez, il y avait un frère qui venait de m'écrire maintenant, regardez la situation au corne de l'Afrique. Ok? Et regardez la situation au Congo. Ok? Et j'ai parlé avec une personne très proche à moi qui me faisait voir que au Congo aujourd'hui, il y a tellement, la situation est tellement dramatique et tellement mauvaise que les gens n'ont plus à manger. C'est-à-dire, les gens passent des familles entières, passent des semaines à manger des arachides et du pain. Ce n'est pas un enfant, non, ce sont des familles entières, des quartiers entiers où la dernière fois où on a senti l'odeur de la nourriture qui cuit sur le feu, il y a des mois. On ne mange que des arachides, des pains ou du manioc. Comme ça, ils ont où les femmes qui vendent les charbons sont en train de faire faillite parce que personne. Il y a quelques temps, il y a quelques décennies, les femmes qui vendre les charbons, c'était un des business les plus prospères parce que les gens cuisinaient. Ok? Ouais. Les gens n'ont plus à cuisiner. Alors, pendant ces temps, ok? Vous avez les églises chrétiennes qui sont là. Vous avez les églises musulmanes qui sont là. Vous avez l'église Les Renouveaux. Vous avez les pasteurs. Vous avez les évangélistes. Vous avez. Et vous avez les traditionalistes aussi. Ils sont dans la même casserole. Où est les résultats? Parce que la spiritualité, s'il y a quelque chose à laquelle elle sert, c'est garantir les résultats. C'est garantir le résultat. Et c'est là on comprend que si on est dans la pratique, on est en train de pratiquer des spiritualités, et justement, regarde-toi dans quelle situation tu te trouves. Tu m'as sincèrement, très sincère avec toi-même. Tu es heureux avec tout ce que tu as. Tu as un bon travail, tout se passe bien en toi. Et tu vas te rendre compte que si tu pratiques de la spiritualité, non. Je ne dis pas que tu dois être un milliardaire, mais il doit y avoir un apaisement intérieur. Parce que si on doit me demander c'est quoi la spiritualité, la spiritualité pour moi c'est l'essence d'être libre. Ok, ma spiritualité est différente et supérieure aux autres, pas supérieure mais différente parce que moi je suis libre, je ne suis sanctionné par rien d'autre. Je suis libre en moi. Et ma spiritualité c'est la spiritualité qui m'accède à la liberté. Mais c'est quoi la liberté? La liberté elle est faite d'être complètement positive. Qu'est-ce qui, quand tu te sens lourd, c'est parce que tu es négatif. Et quand tu es positif, quand tu es léger, eh bien, la loi de l'attraction fonctionne à ton avantage. Tu n'attires que les positifs et les biens. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce ne sont pas les livres que tu as mis dans la tête. La spiritualité, ce n'est même pas les expériences que tu as fait, mais ce que tu fais avec l'expérience que tu as eue. C'est ce que tu es en train de faire actuellement. C'est ce que tu es en train de faire actuellement. La spiritualité, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Es-tu léger? Es-tu une plume? La fameuse plume de la mat. Wow. Es-tu une plume? Si on pèse ton cœur et on met une plume de l'autre côté de la balance, comment sont tes émotions?
Comment sont tes sentiments? Avec quelle émotion tu te réveilles chaque matin? Avec quelle émotion tu vas dormir chaque matin? C'est ça la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec combien de conférences, c'est parce que j'en ai fait des millions. Des grands termes de conférences où j'ai participé, pas que j'ai fait. Ce n'est pas combien de livres que tu as lu, j'en ai lu nombreux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas combien d'émissions j'ai fait à la télévision, mais c'est ce que j'ai fait avec ce que j'ai eu, ce qui m'a été donné. Et cela m'élève-t-il? Cela me sent-il léger? Quand on dit une personne qui est élevée, ce n'est pas une personne qui est plus haut que les autres. Ce n'est pas une question de hauteur, c'est une question de légèreté. Tu es léger en toi. C'est senti, quand tu es assis en toi, tu es léger, tu es heureux. Parce qu'être heureux, c'est être léger. C'est ça la spiritualité. Dans ta spiritualité, te sens-tu léger comme une plume? Je suis léger, je ne suis sanctionné par aucun sentiment, aucune émotivité. Je suis complètement libre, je suis libre de toute émotivité. Je suis libre de cela. Je ne suis pas sanctionné par cela. C'est vraiment profond. C'est ça la spiritualité. Et comment arriver à cette étape-là? Comme je dis, la spiritualité, c'est une éducation. On va par plusieurs étapes. Mais si je dois répondre de manière, donner une réponse bien entendu à ceux qui sont en train de nous suivre, you need to surrender. C'est le laisser aller. Laisser aller de sa personnalité. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est ça. C'est une lâcher prise sur sa personnalité, sur ses désirs. Il y a ces phrases qui sont été... Sur tout ce qu'on entend, les expectatives, il faut elle laisser aller. Et il faut savoir que la vie se déploie à travers ses propres lois, pas à travers des lois. C'est pas à travers des lois. Et la vie nous met toujours devant des situations. Non parce qu'elle nous n'aime pas, parce qu'elle nous aime tellement beaucoup que tu dois aller au-delà de ces situations-là. Mais quand tu mets devant ton propre attitude, tu te dis non, ça moi j'aime pas. Non, moi ça moi je ferai pas. Non, moi ça je supporte pas, alors tu as échoué. Et quand on perd, et c'est qu'une prochaine émission qu'on appelle nous allons retourner dessus, c'est perdre la forme humaine. Ouais, c'est profond aussi. Et là, ce qui fait ma spiritualité, c'est que j'ai perdu ma force humaine. Je me suis débarrassé de ma forme humaine. La forme humaine. C'est lui qui a les yeux pour voir. Quand il me regarde, il ne voit pas une grosse boule pleine de filaments. Il voit un point de lumière. Parce que je n'ai pas de forme. Et quand tu as perdu de forme, qui est un objectif de la spiritualité, eh bien tu es léger. Tu es heureux. Cela ne signifie pas que tu ne seras pas non plus, tu ne vas pas arriver un jour, tu ne vas pas être non content ou content, non, ça arrive. Mais tu n'as pas de forme. Tu n'es pas affecté par ce que les gens disent. Tu n'es pas affecté par ce que les gens pensent. Tu n'es pas conditionné par ce que les gens disent, pensent de toi. Mais tu es élégant. Parce que l'esprit aime l'évolution, aime les beaux. Aime ce qui se conçoit bien, se dit bien. Tu aimes la poésie, tu aimes la littérature. Mais tu n'as pas de forme parce qu'il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de forme parce que tu n'as pas des expectatives. Et tu acceptes tout ce que la source te donne devant toi. Jour pour jour. En coup, je sais même. Tu vois, mon Dieu.